Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat. Alors pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe vraiment extraordinaire. Bonjour et bienvenue à tous. Allô? Bonjour. Salut. Fred, toi, veux-tu nous parler un petit peu plus des maisons résilientes et autonomes? Donc on en entend un petit peu plus parler, surtout ce concept-là, résilience. Tout à coup, c'est un mot populaire depuis la pandémie. Parle-nous un petit peu, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les caractéristiques? Ben oui, ça va me faire plaisir. Une maison résiliente, en fait, on va revenir à la base. Une maison, c'est un lieu pour répondre à des besoins de base des êtres humains. Fait qu'on a un besoin de s'abriter, on a un besoin de sécurité, on a un besoin de confort. Un confort au niveau de la chaleur. Une fois qu'on a ça, on a besoin d'eau. On aimerait ça avoir de l'eau. Après ça, on a faim, on a un besoin de se nourrir. Après ça, on devient technologique, on a un besoin d'électricité. Puis après ça, tout ça, on a le besoin de le réparer. Puis on a besoin d'Internet aussi. Mais ça vient comme avec l'électricité, genre ça. 2.0. C'est ça, 2.0. Mais tu sais, tout ça, c'est de revenir à la base, tu sais, puis de développer une autonomie, une résilience. Comment je peux être autonome en eau, nourriture, chaleur, électricité? Okay. Comment je peux répondre aux besoins de base de moi puis ma famille, indépendamment de tout système externe? Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, comme un verglas 2.0 ou la COVID-20, là, on était chanceux, il y avait de la nourriture dans les épiceries, mais tu sais, il faut quand même garder en tête, puis c'est pas dans le but de le faire avec peur, mais de le faire juste par prévention. C'est que là, notre niveau de vie dans la société en ce moment est très élevé. Genre comme, c'est fou tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on a accès à. Puis que s'il y a un petit point qui marche plus, ben là, on pourrait tomber genre à l'âge de pierre. On l'a vu ici au Québec avec le verglas. Genre comme, on n'a vraiment plus rien, puis on est chanceux d'avoir la nourriture dans les épiceries. Mais c'est juste garder en tête que pendant qu'on vit dans toute cette abondance-là, on serait aussi bien de concevoir des bâtiments, des systèmes qui ont une résilience pour que si jamais quelque chose arrive, ben qu'à la place de tomber à l'âge de pierre, ben là, on arrête, toc, puis on se dit, OK, ben j'ai eau, chaleur, nourriture dans ma maison, indépendamment de tout système externe. En plus, je peux avoir l'électricité qui peut être bien. Puis si jamais j'ai encore l'Internet, je suis vraiment heureux. C'est juste... ça, c'est le summum. Bon, moi, je meurs pas. Je meurs pas. C'est d'avoir une résilience. Puis comment qu'on accomplit ça? Ben, on s'aligne avec la nature, tout simplement. C'est-à-dire que, bon, l'eau est où? L'eau nous tombe sur la tête, mais on peut cueillir l'eau de pluie. Après ça, on peut s'en servir dans notre maison. Puis après ça, cette eau-là devient des eaux grises. Des eaux grises, dans le fond, le savon, les plantes qui adorent ça, c'est pour ça, en fait, que ça désaxe nos cours d'eau. Parce qu'il y a trop de nutriments, puis il y a trop d'algues. Mais si tu fais ça dans une cellule botanique contrôlée dans ta serre adjacente à ta maison, ben là, ça te produit de la nourriture, puis les plantes adorent ça. Fait que là, tu crées un cercle vertueux avec ton déchet que tu sers pour produire de la nourriture, puis ensuite, tu réutilises ton eau. Fait que là, à la place de pomper de l'eau propre sous la terre et de la salir, puis après ça, de la renvoyer dans une fosse septique puis un champ d'épuration juste au-dessus de la terre, juste au-dessus de la nappe phréatique, t'sais, que quand c'est bien fait, c'est quand même correct, mais tu sais... Oui. Puis il y a de plus en plus de systèmes qui permettent de bien le faire, mais ouais. Mais il faut juste philosophiquement, t'es aussi bien genre de comme prendre l'eau qui tombe sur la tête, qui t'est offerte par la nature, t'aligner avec la nature, t'en servir, la réutiliser, puis après ça, la mettre dans des plantes. Puis là, les plantes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, évapotranspiration, puis tu la renvoies où est-ce qu'elle est arrivée. Puis je trouve intéressant ce que tu viens de dire, juste parce que aussi dans un concept de résilience, il y a certains pays, je rajoute un petit truc, que c'est obligatoire maintenant de ramasser l'eau de pluie. C'est comme il y a certains pays que c'est illégal de ne pas le ramasser pour faire attention à ça. Puis tu sais, même nous à Sutton, cette année, ils ont dit que les réserves d'eau étaient trop basses. Fait que là, les gens, ils doivent réduire le nombre de douches, faire attention. Fait que ça, c'est dans nos réserves à nous. Fait qu'il peut y avoir un mix aussi, tu sais, de plus on fait attention à la consommation, mais aussi si on est capable d'en attraper un petit peu pendant que ça tombe. Il y a tout le monde, comme il y a un chip où est-ce qu'on est allé se former, cet endroit-là, c'est qu'au milieu du désert, ils vivent de l'eau de pluie. C'est vraiment exceptionnel. Là. Fait que nous, on est vraiment capable. Il faut juste mieux gérer. Ensuite, c'est que ça, c'est l'autonomie en eau. Ça, l'autonomie en chaleur, mais c'est extrêmement simple. Comme tu le disais, on met des fenêtres au sud, la bonne proportion. Ça coûte pas plus cher, de mettre les fenêtres au sud. La même quantité de fenêtres que tu mets sur un bâtiment d'habitude, mais tu t'alignes avec la nature. Ensuite, tu mets de la masse thermique à l'intérieur. C'est souvent la même quantité de matériaux, mais en place, tu t'assures qu'il y a un peu de béton à place d'être à l'extérieur de ton enveloppe isolante. Tu t'assures qu'il est à l'intérieur de ton enveloppe isolée. Fait que là, ça te donne une batterie thermique pour ton bâtiment, puis ça te permet de passer au travers de la nuit. Fait que juste en s'alignant avec la nature, puis avec des ombrières, là, tu peux tempérer pour l'été pour pas avoir trop chaud. Fait que vraiment, genre comme autonomie en eau, autonomie en chaleur, juste en s'alignant avec la nature. Puis après ça, tu as l'autonomie en électricité. Mais ça, c'est extrêmement simple. On a une solution vraiment merveilleuse technologiquement en ce moment qui est les panneaux solaires. Puis je sais qu'il y a un peu de mauvaise presse là-dessus, que c'est polluant et tout. Mais comme c'est ça, au Québec, on a l'électricité la plus propre au monde.
Okay? Yes. C'est comme, yes, good job le Québec, yes, quand même. L'électricité la plus propre, l'une des électricités les moins chères au monde, un des réseaux les plus stables. Mais quand même, ça serait bien d'avoir une résilience, puis de voir son autonomie. Puis partout ailleurs sur la planète, puis ça va aller être au Québec, ça devient extrêmement rentable, puis c'est écologique, les panneaux solaires. Fait que d'installer ça. Puis aussi, une chose que les gens oublient souvent, c'est que présentement, nos maisons fonctionnent à l'électricité plus écologique comme Hydro, sauf que toutes les autos sont encore au gaz. Ouais. Puis il faut que ça change, ça n'a pas le choix. Pas la nôtre. Pas les nôtres, mais beaucoup de voitures. Encore la flotte de voitures principale est au gaz. Et ça, il faut que ça transfère. Et si on transfère, là, il va falloir soit aller faire plein d'autres barrages ou maintenant, on a la chance d'avoir un hybride entre panneaux solaires. Puis là, on peut, avec les panneaux solaires, récolter le soleil qui tape, genre grossièrement, là, chaque maison, sa superficie de toiture, là, tu mets des panneaux solaires là-dessus, puis chaque maison est autonome en électricité. Avec le même principe que chaque toiture de maison, juste l'eau qui nous est offerte sur cette superficie-là, nous permet d'être autonome en eau. C'est juste de récolter ce que la planète nous offre, tout simplement. Puis de ne pas avoir besoin d'aller le tirer ailleurs. Fait que dans le fond, on a fait eau, chaleur, électricité, puis ensuite nourriture. Un des plus gros polluants au Québec, c'est le fait... Bien, sur la planète, c'est le bâtiment, mais au Québec, notre système de chauffage est tellement propre avec l'électricité, c'est le transport. Puis le transport, bien, en fait, c'est la nourriture, parce que la nourriture, en hiver, vient de loin. Soit qu'on fait venir... On transporte tout. On fait venir notre nourriture de la Californie en hiver, qu'on brûle du pétrole, ou on chauffe des serres au Québec avec du mazout. Fait que comment qu'on peut faire pour avoir notre résilience, notre indépendance et être écologique? Bien, un des principes de base, c'est sur une maison. Pourquoi est-ce que ma maison me nourrirait pas? C'est pourquoi pas? Fait que là, c'est d'avoir une serre adjacente. Souvent, c'est une bonne stratégie. Il faut vraiment bien le faire. Mais quand c'est bien fait, puis là, je dis vraiment bien le faire dans le sens qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité, de moisissure dans les murs, parce qu'une serre, c'est un lieu extrêmement humide. Fait qu'il faut bien le faire pour que la santé reste là. Puis on a plein de preuves que ça s'exécute avec brio. Il y a plein de gens qui l'ont fait maintenant au Québec, mais le leader, Luc Dorman, bien sûr. Ça se fait attacher ou détacher. Oui, ou détacher, oui, absolument. Fait que là, tu fais une serre, puis là, tu produis toute ta nourriture fraîche, localement, juste à côté de chez toi. Fait que là, en plus d'augmenter ta résilience et ton autonomie, ben, ton impact écologique est immense. Fait que là, on a autonomie en eau, en chaleur qu'on a vu, en électricité, puis en nourriture. Puis après ça, il y a juste le petit concept de pouvoir choisir des systèmes que tu peux réparer toi-même, que tu peux réparer dans ta proximité. Fait que... Puis ça, tu as une nouvelle imprimante 3D, puis tu joues avec ça vraiment. Effectivement, c'est mon nouveau jouet. Fait qu'on va bientôt pouvoir tout réparer facilement. Ouais. Mais ça vient aussi de ne pas prendre des systèmes trop technologiques. T'sais, en isolant mieux le bâtiment, ben, tu n'as pas besoin de systèmes sophistiqués de géothermie, puis tout ça, que pour un bâtiment bien isolé, ça vaut plus tant la peine. Ou tu n'as plus besoin, genre, autant d'une thermopompe, parce que ça, c'est tous des bidules qui sont vraiment intéressants technologiquement, puis qui sont écologiques, mais en même temps, c'est plein de technologies, tu sais, c'est pas super résilient. Donc, plus de chances de briser. Ouais, exact. Et tu es dépendant de quelqu'un d'autre, d'un réparateur, d'un fournisseur. Pour venir le réparer. Ouais, exact. Tu peux pas le faire toi-même. Fait que tout ça, c'est juste choisir ses valeurs. Tu sais, c'est quoi ses priorités dans son habitation? Est-ce que je veux pousser la résilience? Est-ce que je veux pousser la maison saine? Est-ce que je veux pousser la performance? Puis dans quelle proportion que moi, genre, je choisis de modifier mon bâtiment. Et dernière question pour toi, juste avant qu'on passe à la suite. La différence entre, parce que le mot résilience est devenu à la mode, mais autonomie aussi, c'est quoi la différence entre résilience et autonomie? Est-ce que c'est la même chose? Bien, l'autonomie, c'est comme l'extrême, puis la résilience s'en sert dans le fond. Puis la résilience, mais si on revient à la base, c'est quoi la résilience? Ça vient d'une propriété physique. C'est comme une balle rebondissante, elle est extrêmement résiliente parce qu'elle va atterrir. Quand elle va arriver sur la surface, elle va se déformer. Puis elle va reprendre sa forme tellement vite, elle va être capable de reprendre sa forme tellement vite qu'elle va remonter. Fait que s'il arrive quelque chose, comment que notre bâtiment, notre société peut, même avec un impact, reprendre sa forme et être viable? Fait que l'idée, c'est juste d'avoir de la résilience. C'est-à-dire, pour l'eau, ben, j'ai l'eau de la pluie, mais j'ai aussi l'eau d'un puits. Tu pourrais avoir les deux, par exemple. Fait comme ça, mettons, à Sutton, il manque d'eau dans la nappe phréatique. Tu as l'eau de pluie, puis s'il manque, tu sais, il pleut pas pendant longtemps, mais que j'en ai encore dans mon puits. C'est ça. Pour le chauffage, on va avoir le soleil, l'électricité, puis le bois. Puis le bois, par exemple. Fait que c'est fait que la résilience, c'est comme de la redondance, c'est-à-dire que tu as multiples sources. Ouais. Puis dans le fond, il y en avait un autre, chaleur, tu l'as dit. La nourriture, dans le fond, c'est que tu peux produire la nourriture locale. Tu as aussi des poules. Puis tu peux continuer quand même à aller à l'épicerie. C'est juste que si l'épicerie n'est plus disponible pendant quelques jours, tu es correct. Puis l'électricité, ben, c'est la même chose aussi. Ouais, panneaux solaires, éoliennes, puis Hydro-Québec. Tu peux avoir les trois. Puis, vas-y. Je pense que c'est important aussi, justement, de ne pas tout jeter qu'est-ce qu'on fait habituellement. Oui, c'est ça. La résilience, c'est vraiment d'ajouter d'autres systèmes, des compléments. Mais on a la chance au Québec d'avoir Hydro-Québec. Beaucoup de gens parlent d'autonomie. C'est-à-dire, ben, parfait, tu veux tendre vers l'autonomie.
C'est pas une raison de te débrancher d'Hydro-Québec. C'est ça, j'allais dire. Hydro-Québec a vraiment son avantage. On n'aura jamais l'autonomie alimentaire au Québec. Ben non, c'est pas impossible. complète. On va tendre vers l'autonomie alimentaire, énergétique. Les panneaux solaires, on peut être autonome si on consomme presque pas, en bas de 500 $ de chauffage, etc. Mais la résilience, pour moi, c'est justement, tu as parlé du verglas. Les maisons R2000, qui date des années 80. Là, puis Benoît est aligné sur ce modèle-là, 50% minimum d'économie de chauffage. C'est les maisons qui ont traversé le verglas, justement, qui n'avaient pas besoin de chauffage pendant le verglas, qui a duré 2-3 semaines. Ça change. Ils ont des surchauffes en hiver, ces maisons-là, quand il y a du soleil. C'est bon il y en a moins de soleil. C'est bon de le nommer qu'une maison vraiment bien conçue, avec les fenêtres au sud, bien isolées, bien étanches, avec la masse thermique, un bâtiment peut passer l'hiver sans geler, sans chauffage. Tu seras peut-être pas à 20 degrés Celsius en te réveillant le matin, mais à 10 ou à 15, si tout le reste du monde sont gelés, puis genre comme là-dessus aux tripettes, genre comme ça va bien ton affaire, là. Tu sais, c'est comme 10-15 degrés Celsius pendant le verglas, tu te mets une veste de laine, t'invites tous tes amis, ça chauffe le bâtiment, un gros party, là. Ouais, c'est ça, effectivement. Et je pense que c'est important aussi parce que les gens voient beaucoup l'autonomie comme un gros défi, mais c'est vraiment d'y aller par étapes. Et c'est de prévoir le bâtiment. Tu sais, on parle de panneaux solaires, on n'est pas obligé de les installer tout de suite. Mais déjà de prévoir la tubulure, les fils, pour que le jour qu'on les installe, donc, fait que la maison peut évoluer selon les besoins aussi, parce qu'on s'entend que présentement, on est encore dans l'abondance. Alors, on n'a pas besoin de déjà tout de suite avoir tout ça, mais c'est de dire, le jour que ça change, on va être prêt puis on sait quoi faire. Oui, vraiment par étapes. Puis, tu sais, ce que André, c'est lui qui m'a tout appris sur la maison saine, mais tu sais, il expliquait que le plus important, c'est de commencer par genre prendre soin de son habitation la nuit, puis où est-ce que tu dors. Tu commences par étapes. Tu commences par ton lit, ton oreiller. Tu commences par la nuit, fermer le Wi-Fi, puis c'est juste que tu n'es pas obligé de tout faire en même temps, mais tu commences par où est-ce que ça a le plus d'impact. Commencer par la chambre, parce que c'est là. C'est là qu'on se régénère. C'est le plus important. On passe le plus d'heures et qu'on se régénère. Puis juste pour terminer, Claire, la question, c'était, donc, tu as super bien expliqué la résilience puis l'histoire de par étapes, tandis que quand les gens nomment autonomie, souvent, c'est parce qu'ils réfèrent à autonomie complète. Fait qu'on parlerait d'une maison séparée, donc qui n'est pas sur hydro parce que soit elle est trop loin ou des raisons comme ça. Fait que ça, c'est la différence dans les deux concepts entre résilience puis autonomie. Puis moi, au début, quand je suis allé à la Chip Academy, je trippais vraiment sur le concept de l'autonomie. Puis après coup, en étudiant le truc, j'aime beaucoup plus d'avoir un réseau décentralisé. Un réseau d'énergie décentralisé, mais interconnecté. Un réseau de nourriture décentralisé, mais interconnecté. Pour pas que, genre, comme si jamais toi, tout seul dans ton petit coin, ça va mal toi, ben, tu sois vraiment mal pris. Si tes panneaux solaires, ça brise pas, mais admettons tes batteries sont plus bonnes ou ton éolienne, ben, tu es quand même branché, puis tu as quand même un réseau. C'est ça. Fait que c'est un bel équilibre. C'est ça qui fait le plus de sécurité. Parce que chacun produit un petit peu, fait ses propres trucs, puis c'est interconnecté. C'est vraiment intéressant. Donc, un dernier tour de table, juste pour nous dire si les gens veulent vous suivre, comment on fait pour vous retrouver sur Internet, soit vos projets ou soit vous-même. Donc, à la fois, il y a le site benoitlavigueur.com. Donc, dans le fond, moi, je participe à beaucoup de formations avec autant Solutions ERA et cohabitation. Donc, je participe également avec la Maison 21e siècle. Alors, cool. On peut te trouver facilement. Effectivement. Super. André? Maisonsaine.ca, maison-saine.ca. Super. Pour la revue, le site web et tout ce qui passe. Et toi, Fred? Moi, Fred, avec Solutions ERA sur Facebook, YouTube, notre site web, Solutions ERA, solution au singulier, solutionera.com. Fait que vous pouvez revoir plein de vidéos, de tutoriels, là, d'informations, des vidéos avec Benoît. J'ai le goût de faire des vidéos aussi avec André Plus, des vidéos avec Francis. Ça fait qu'il y a plein d'informations gratuites. Là. Oui, parce que tout le monde ici est des profs de Solutions ERA. Alors, merci encore une fois à tout le monde et à très bientôt.